Salut à toi et bienvenue dans cette petite vidéo dans laquelle on va parler tranquillement du début de saison du Paris Saint-Germain, interroger ses limites, voir en quoi il est prometteur et se poser la question de s'il est enfin un concurrent sérieux à l'Europe. Avant même de parler de recrutement et d'analyser si oui ou non il est vraiment efficace, je pense qu'il est intéressant de soulever la question de l'interne, de la direction. C'est un problème qui n'a trouvé aucune solution depuis le départ de Leonardo en début de cycle qatari et qui, depuis, a traîné une sorte de mauvaise ambiance, qui a instauré un climat qui a toujours été hostile au Paris Saint-Germain. Il y a une comparaison que j'aime bien faire pour me rendre compte des choses, et attention, c'est pas forcément la bonne chose à faire, mais en tout cas, elle titillerait beaucoup les deux clubs. Il s'agit de Manchester City et le Paris Saint-Germain qui ont tous deux des projets assez similaires. Mais justement, d'un point de vue extérieur, quand on pense au projet de Manchester City, on a une impression de fondation plus établie, plus solide que les fondations assez bancales de Paris, et encore une fois, d'un point de vue extérieur. Vous le savez, tout ce qui a contribué à cette mauvaise image, c'est les problèmes en interne. Attention, tout n'est pas à jeter chez le bon Antero Henrique, mais depuis son départ, on a une impression d'harmonie et de calme revenu suite au charisme, en tout cas à la gestion de Leonardo. Enfin bref, tout ça pour dire que les choses vont bien mieux en interne, on n'a pas l'impression qu'il y a une certaine discorde entre le directeur sportif et l'entraîneur, la notion de discipline revient peu à peu, et pour moi le pari de conserver Neymar malgré toutes ces turbulences qui l'entourent, et en parallèle d'attirer un joueur comme Icardi, qui est quand même énorme source de problèmes en Italie, je pense que c'est quand même un aveu de professionnalisme, ou en tout cas de faire régner l'ordre et une nouvelle dynamique. Bon, je m'emballe certainement un petit peu, mais depuis le début de saison, on n'a en tout cas aucun motif d'inquiétude par rapport à de potentiels débordements dans le comportement de certains joueurs assez réactifs. En interne, les choses ont l'air d'enfin bien se dérouler. Mais alors, qu'en est-il sur le terrain? Eh bien malheureusement, je pense qu'il est encore trop tôt pour juger la qualité des Parisiens sur le terrain. Le style de jeu n'est pas encore clairement établi, tout simplement parce que tous les cadres ne sont pas présents. Mais une chose est sûre, Paris a sur le papier depuis plus de 5 ans maintenant la capacité d'aller au moins viser une demi-finale de Ligue des Champions. Pour moi, ce qu'il manquait, c'est une certaine discipline instaurée par la direction. C'est à présent chose faite et Paris peut à présent se concentrer sur son jeu sur le terrain. D'autant plus que son mercato joue totalement en sa faveur. Franchement, il n'y a plus d'excuses, on a des joueurs vraiment de qualité à tous les postes, en remplaçant, même quand une individualité comme Neymar ou Mbappé se blesse, on a de quoi les remplacer. Mais la problématique qui subsiste et qui va vraiment être centrale cette année, je pense, c'est qu'on a systématiquement des blessures groupées. Et à ce moment-là, on a vraiment du mal à construire un collectif à partir des remplaçants. Les remplaçants, les nouvelles recrues et même les joueurs qui sont là depuis quelques années maintenant sont très bons lorsqu'il s'agit de remplacer une individualité, le temps d'un match, même deux. Mais lorsqu'il faut vraiment les aligner en groupe, là vraiment il y a énormément de travail à faire, et si on a envie d'avoir une équipe compétitive vraiment sur le long terme, il va vraiment falloir compter sur l'évolution de ce collectif. Tous ces joueurs remplaçants qui vont avoir leur carte à jouer doivent prouver qu'ils sont là vraiment pour aider le groupe. Parce que pour l'instant, des Draxler, des Paredes, des Kurzawa, c'est des joueurs qui ont vraiment beaucoup de qualité et qui ont de la bonne volonté, mais pour l'instant, lorsqu'ils sont alignés, ils ne prouvent pas assez. Je pense que pour être un concurrent sérieux à l'Europe, il va falloir compter sur tout le monde. Juste avant de conclure, je vous lance ma nouvelle rubrique, la parole aux abonnés. Le principe est simple, dorénavant je donnerai sur Insta les prochains thèmes de vidéos et vous aurez l'occasion de m'envoyer vos audios s'ils sont de bonne qualité et s'ils sont pertinents. Je les passerai en vidéo et je rebondirai là-dessus. On commence avec la petite analyse d'un abonné qui gère également une page Instagram appelée La Hype, qui parle de pop culture, qui propose des sondages, des analyses et des critiques. Bref, tout ça est à retrouver dans la description. En attendant, voici son petit avis. Eh bien, oui, bien sûr, l'effectif est plus étoffé. Au niveau des mentalités, il y a un esprit revanchard avec le retour des 5 merveilles avec Icardi. Je pense que l'équipe a le bagage nécessaire, a tout ce qu'il faut pour aller loin en Europe. Il y a la mentalité, il y a l'effectif, il y a une direction cohérente. Donc oui, cette année, ça peut être la bonne, mais on va pas s'enflammer. Merci encore pour ton audio et tu rejoins parfaitement ma pensée. Pour moi, Paris a son ticket, a la capacité d'aller plus loin cette année. C'était logiquement impossible avant, pas normal mais logiquement impossible. Il y aura donc une part de chance pour ce qui est du tirage au sort ou même de la fréquence des blessures. Pour l'instant, ça n'a pas joué en notre faveur, mais tout ça, ça se provoque avec du sérieux et un mental de compétiteur. Nous verrons donc si Paris peut aller loin. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Je ne le dis pas assez, mais toutes mes vidéos sont le reflet de mon avis subjectif. Je ne prétends en aucun cas avoir le monopole de la raison, loin de là. Et c'est d'autant plus intéressant et enrichissant de pouvoir interagir avec vous, que ce soit sur Instagram en message privé ou dans les commentaires de mes vidéos. Allez, vous connaissez la chanson, on se retrouve très bientôt et ciao tout le monde.